une photo de Chaban avec Kennedy, donc au début des années 1960, vers 1962, quand Chaban était président de l'Assemblée nationale. Oh, ça ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai trouvé la photo suffisamment symbolique que tout le monde, dans le personnel politique français, voulait avoir sa photo avec Kennedy. Et Giscard, d'ailleurs, ministre des Finances, aura la sienne en 1962 aussi. Et Kennedy, donc, qui est élu à l'élection présidentielle américaine de 1960 contre Richard Nixon, et qui commence son mandat en janvier 1961. C'est une inspiration pour une partie de la classe politique française de l'époque, pas forcément sur le fond de la politique, qui n'est pas beaucoup transposable à la politique française, mais plus sur la forme. C'est la politique moderne, telle qu'on la conçoit à l'époque. Ça paraît idiot maintenant, enfin ça paraît terriblement commun, mais l'émergence du sourire, par exemple. Avant, les hommes politiques ne sourient pas sur leurs affiches en public. On ne voit pas De Gaulle sourire, comme ça paraît très saugrenu. On voit l'émergence du sourire avec Kennedy, et on voit ça arriver outre-Atlantique. Pensez à la campagne présidentielle en 1965 d'un homme comme Jean Le Canuet, qui est le représentant des centristes. Eh bien, Le Canuet fait sensation en souriant sur son affiche de campagne, en montrant ses dents. C'est du jamais vu. Ça montre une ouverture, enfin, ça montre une normalisation de la politique qui perd en grandeur, enfin, qui perd en majesté, qui essaye de s'établir à l'échelle à la fois des individus et des hommes, à l'échelle individuelle et à l'échelle humaine. Ce faisant, Le Canuet sera brocardé par les commentateurs de l'époque en Kennedyon, une sorte de petit Kennedy. Ça montre l'influence de Kennedy sur une partie de la classe politique française de l'époque. Alors je ne dis pas, je n'ai pas souvenir dans ce que j'ai pu lire que Chaban était particulièrement fasciné par Kennedy, mais enfin la photo est intéressante parce que tout le monde voulait un peu sa photo avec le président américain de l'époque. Donc là, c'est une photo vers 1962, à l'époque durant laquelle Chaban est président de l'Assemblée pour la première fois. Et puis je vous ai très brièvement parlé du Chaban sportif, et c'est plus important qu'il n'y paraît là aussi. Parce que c'est l'image d'un homme qui est proche des gens. Et c'est aussi une des novations de la politique à cette époque-là, de montrer des hommes politiques jeunes, sportifs, dynamiques. Chaban, dans le privé, est un homme très sportif. Il est connu pour marcher, pour gravir les marches d'escalier 4x4, pour être un tennisman, etc. C'est évidemment un outil au service de sa stratégie d'image publique. C'est pas quelque chose de neutre. Et ça aussi, c'est nouveau à l'époque. Giscard le fera aussi plus tard, en se montrant au ski, au football, etc. Mais Chaban est une sorte de précurseur à ce niveau-là. Il n'y a pas tellement d'exemples avant.